Si vous avez le rêve canadien, s'il vous plaît, ce que je vous conseille, c'est de vite vous décider à faire votre processus d'immigration. Que vous vouliez venir comme un résident permanent, travailleur temporaire, étudiant étranger ou visiteur, lorsque vous ressentez l'envie d'immigrer au Canada, commencez votre processus d'immigration. Parce que comme vous le savez, au niveau de l'immigration, à chaque jour, il y a de nouvelles qui peuvent ne pas forcément vous arranger. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là avec ses bons conseils pour vous aider dans votre processus d'immigration, réussir votre immigration. Vous savez, grâce à mes conseils, plusieurs personnes ont pu faire leur processus, arriver dans ce pays et les choses se passent vraiment bien pour eux. Alors, ce que je peux vous demander, c'est vraiment de partager les vidéos afin que l'information puisse toucher le maximum de personnes et que d'autres personnes comme vous vraiment profitent aussi des bons conseils de Maman KB et immigrer et s'intégrer dans ce pays. Les conseils, j'en donne toujours comme aujourd'hui. Je vous conseille vraiment, si vous avez un rêve canadien, mettez-le en pratique, voilà. Commencez votre processus au plus vite parce que l'immigration, c'est vraiment changeant. À chaque jour, il y a de nouvelles décisions. À chaque jour, il y a de nouvelles réformes. Ça peut arranger comme ça peut ne pas arranger. Alors, c'est pour cela qu'il faut vraiment vite se décider. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, nous parlons de l'augmentation des preuves de fonds au niveau des étudiants étrangers. Alors, la nouvelle est tombée. Voilà, la nouvelle est tombée. À partir du 1er janvier 2024, il va falloir donc avoir vraiment des preuves de fonds consistants pour pouvoir réussir à rentrer comme étudiant étranger au Canada. Alors, le ministre a donné comme raison pour cette augmentation que ces ajustements vont viser à garantir une meilleure préparation des étudiants étrangers internationaux à leur vie au Canada. Alors, cela veut dire que si vous avez assez de moyens, voilà, vous pourrez vivre dans ce pays sans problème parce qu'il faut le reconnaître, le Canada, c'est relativement cher. Alors, il faut être vraiment bien préparé financièrement avant d'arriver. Alors, il donne aussi pour raison que cette initiative s'inscrit dans la volonté du Canada d'offrir une expérience éducative enrichissante tout en assurant le bien-être des étudiants internationaux. Alors, ce sont les raisons qu'ils ont données pour pouvoir revoir à la hausse la preuve, donc la preuve de subsistance pour les étudiants internationaux. Alors, quelles sont les exigences à partir du 1er janvier 2024? Alors, sachez que à partir du 1er janvier 2024, tous les étudiants internationaux vont devoir avoir pour preuve de subsistance 20 635 $. En plus de cette preuve de subsistance qu'il faut avoir, il faut avoir aussi la preuve de la scolarité entière d'une année. Alors, vous comprenez que pour ceux qui ont hésité l'année dernière à s'inscrire, cette année, les choses sont revenues encore plus chères et donc il va falloir encore se préparer. C'est pour cela que je vous donnais le conseil à savoir, si vous avez un projet, faites tout pour le réaliser au plus vite parce que les informations changent, les nouvelles vont très vite, surtout au niveau de l'immigration. Alors, nous allons voir les changements importants qui se sont opérés à cet effet. Le premier point, c'est le travail hors campus qui a été élargi. Voilà. Donc, les étudiants étrangers déjà présents au Canada, ainsi que ceux ayant soumis une demande de permis d'études
avant le 7 décembre 2023, écoutez très bien, bénéficieront de la possibilité de travailler hors campus pendant plus de 20 heures par semaine, une mesure prolongée jusqu'au 30 avril 2024. Alors, les gens ont commencé à dire, ah, maintenant, les étudiants ne pourront plus travailler plus de 20 heures. Mais c'est très, très clair ici dans ce que je viens de lire. Si vous avez fait votre demande de permis d'études avant que la décision ne soit prise, avant le 7 décembre 2023, donc après ça, tous ceux qui vont lancer leur permis d'études, eux, ils vont respecter les 20 heures. Mais ceux qui ont pu lancer leur permis d'études avant le 7 décembre 2023, eux, ils pourront travailler plus de 20 heures hors campus. Donc, il faut que ça soit vraiment, vraiment clair. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point dit inclusion des cours en ligne dans le permis de travail post-diplôme. Alors, on va voir c'est quoi. Les étudiants étrangers commençant leur programme d'études avant le 1er septembre 2024 pourront toujours inclure le temps passé à étudier en ligne dans la durée totale de travail post-diplôme, à condition que cela représente moins de 50% de la durée du programme d'études. Donc, voilà, c'est vraiment clair. Donc, les étudiants qui ont commencé leur programme avant le 1er septembre 2024 pourront donc inclure leur temps d'études en ligne dans leur demande de travail post-diplôme. Donc, je pense que c'est vraiment clair. Ça, c'était le deuxième changement. Le troisième changement que nous allons voir, c'est la fin de la prolongation du permis de travail post-diplôme. Voilà. Alors, la politique temporaire octroyant un permis de travail supplémentaire de 18 mois aux titulaires d'un permis de travail post-diplôme à expiration ne sera plus prolongée. Les ressortissants étrangers dont le permis de travail post-diplôme expire d'ici le 31 décembre 2023 peuvent toujours présenter une demande conformément aux dispositions actuelles, mais cette option ne sera plus disponible par la suite. Donc, vous voyez que au vu de toutes ces informations-là que nous venons donc de lire et de toutes ces choses que nous venons d'apprendre, c'est vraiment, vous comprenez que le conseil que je vous donne est vraiment crucial. Alors maintenant, pour venir étudier au Canada, il va falloir vraiment bien se préparer, prendre le temps de bien se préparer, rassembler vraiment sa preuve de fond pour pouvoir arriver ici et étudier dans la paix. Alors, c'est l'information que je voulais partager avec vous ce jour. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Je vous dis donc de me suivre sur ma chaîne KB Conseil TV. N'hésitez pas donc de liker, de me laisser des commentaires, de partager surtout, comme je l'ai dit, pour que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Merci de me suivre, merci pour la confiance et à très bientôt. Avez-vous un projet de voyage? Le Canada est une des destinations les plus prisées ces dernières années pour le tourisme, les études, un changement de carrière ou une immigration permanente. Si vous ne savez pas comment faire, pas de panique, le groupe Kia se met à votre service. Avec une équipe d'experts diplômés en immigration, nous vous proposons des solutions adaptées à votre cas, car notre impératif est de garantir votre satisfaction. Le groupe Kia met à votre disposition les prestations suivantes: accueil et recherche de logement, conception du CV et de lettres de motivation, visa temporaire, aide à la recherche d'emploi, visa d'études, admission, certificat d'acceptation du Québec et permis d'études, visa permanent, ARIMA, entrée express, mobilité francophone, placement de travailleurs étrangers, gestion de dossiers. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, rendez-vous au 6500 RPE 30
France canadienne Saint-Laurent, QC suite 209 H4T1X4 ou contactez-nous au +1 438 558 23 72 ou sur info@groupekia.com ou sur www.groupekia.com. Le groupe Kia, le meilleur accompagnement pour vous simplifier la vie.